Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la reprise des visites ad limina, le nouveau préfet de la congrégation pour le culte divin et le marathon de prière du mois de mai, c'est tout de suite dans SIC. Les visites ad limina reprennent. Suspendues sur décision du Saint-Siège en mars 2020, en raison des risques liés au coronavirus, les visites des évêques de France au Vatican recommenceront à partir du 6 septembre prochain. Ils seront accompagnés de l'archevêque de Monaco et des évêques orientaux. Organisées tous les 5 ans, ces visites permettent à tous les évêques du monde de se rendre en pèlerinage sur les tombeaux des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, de rencontrer le pape et les dicastères, et aussi de présenter un rapport sur l'état de leur diocèse. Ce jeudi 27 mai, le pape a nommé le nouveau préfet de la congrégation pour le culte divin et la doctrine des sacrements. Monseigneur Arthur Roche succède ainsi au cardinal Robert Sarah, qui avait démissionné le 20 février dernier pour raison d'âge. Évêque de Leeds au Royaume-Uni de 2004 à 2012, Monseigneur Arthur Roche fut appelé à Rome pour devenir secrétaire de ce dicastère, poste qu'il a occupé pendant 9 ans. Le cardinal Vincent Nichols, président de la conférence épiscopale des évêques d'Angleterre et du Pays de Galles, a réagi à cette nomination. « Je me réjouis de cette nouvelle. L'archevêque Roche a mis ses grandes qualités au service de la direction de la liturgie de l'Église et va maintenant mettre ces mêmes qualités au service de son rôle de préfet de la congrégation. » Rencontre émouvante entre le pape et une survivante d'Auschwitz ce mercredi. À l'issue de l'audience générale dans la cour Saint-Damas au Vatican, le pape François a embrassé le numéro de prisonnière tatoué sur le bras de Lidia Maximovic, 70 072. Alors qu'elle n'avait même pas 3 ans, cette Polonaise d'origine biélorusse avait été déportée avec sa famille au camp de concentration d'Auschwitz. Son histoire a fait l'objet d'un documentaire, 70 072, la fille qui ne savait pas haïr, qu'elle est venue présenter en Italie. Après sa rencontre avec le pape, Lidia Maximovic s'est dite fortifiée et réconciliée avec le monde au micro de Vatican News. C'est quelque chose qui me préoccupe déjà depuis longtemps, depuis les années 80. Je trouve ça tellement important de bien comprendre ce qui s'est passé, de bien comprendre la crise que nous traversons, aussi bien au niveau de l'Église que de la société, et de voir comment l'Église doit répondre à cette crise. Foi et religion dans une société moderne. Voici le titre du nouveau livre du cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles. Dans cet ouvrage paru hier, le cardinal explique que l'Église doit entrer dans une culture de la rencontre et du dialogue, plutôt que de favoriser une culture de la confrontation. Sans craindre la sécularisation ou le dépouillement de l'Église, il invite cette dernière à continuer sa mission, faire découvrir la joie de l'Évangile. C'est parti pour le lot 2025. Au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, près de Gap, ce lundi de Pentecôte a été marqué par la pose et la bénédiction de la première pierre des travaux de rénovation par Monseigneur Xavier Mal, évêque de Gap et Embrun. Ce projet, en réflexion depuis 10 ans, repose sur 3 grands axes: mieux accueillir les pèlerins, favoriser une démarche éco-responsable et adapter les infrastructures aux personnes à mobilité réduite. Le sanctuaire restera ouvert pendant les travaux, il sera aménagé pour permettre à tous de suivre les offices, prendre un temps de retraite ou participer aux festivités. Chesrone Pisram do Maria Kima A Mingala Pisidri Piad Kindi Kimana Gamitomwe Mema Garorin Kima Di Mumia Tomdi The Kimai went on I breathe Yurom do Yesu Dile Mumia Tomudi
grazia mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.